Le congé paternité payé en Israël, est-ce que ça existe vraiment ou c'est juste une légende urbaine? C'est une question que beaucoup de familles se posent. Alors dans cette analyse, on va clarifier tout ça, on va voir comment ce droit fonctionne et pourquoi c'est si important de bien le comprendre. C'est parti. Alors la grande question, est-ce que ça existe pour de vrai? Est-ce un droit auquel on peut prétendre facilement? La réponse courte, c'est oui, un grand oui. Mais, comme souvent avec l'administration, tout se joue dans les détails. Et c'est justement ces détails qu'on va décortiquer ensemble. Et c'est un droit vraiment crucial à connaître parce qu'au-delà du temps précieux passé avec son nouveau-né, il y a un vrai enjeu financier. Pour certains couples, savoir jongler avec ce congé peut faire une énorme différence sur le budget familial. On va voir comment. Première chose à bien avoir en tête, ce n'est pas un droit automatique. Il ne suffit pas de devenir père pour le toucher. Non, il y a des conditions bien précises à remplir. Alors qui peut y avoir droit concrètement? Ok, la règle d'or, le concept de base à comprendre, c'est le principe de remplacement. Il faut tout de suite oublier l'idée que le père et la mère peuvent prendre leur congé en même temps. L'idée ici, c'est que le père prend le relais, il prend la suite du congé pour permettre à la mère de retourner travailler plus tôt. Ensuite, il y a le critère professionnel. Pour être éligible, il faut avoir cotisé à la sécurité sociale israélienne, le fameux Bitoa Leumi. Le système est assez souple et propose deux options. Soit on a cotisé pendant 10 mois sur les 14 derniers mois, soit pendant 15 mois sur les 22 derniers. Ça laisse une marge de manœuvre, par exemple, pour ceux qui ont eu des périodes de chômage. Bon, récapitulons les 4 conditions indispensables. C'est un peu comme un parcours fléché. D'abord, la maman doit obligatoirement avoir pris au minimum 6 semaines de congé après la naissance. C'est non négociable. Ensuite, elle doit donner son accord écrit en disant « Ok, je renonce à une partie de mon congé ». Troisième point, et c'est super important, elle doit réellement retourner travailler pendant cette période. Et enfin, le congé du père doit durer au moins une semaine, 7 jours d'affilée. Tout est vraiment très encadré. Ok, une fois qu'on a validé son éligibilité, la question qui vient tout de suite, c'est combien je vais toucher? C'est évidemment le nerf de la guerre pour l'organisation financière de la famille. Alors attention, voici le chiffre qui peut faire rêver. Près de 1500 shekels. C'est le plafond de l'indemnité par jour. Bien sûr, ce montant est ajusté de temps en temps, mais ça donne une excellente idée du potentiel. Surtout si le père a un salaire plus élevé que la mère, l'opération peut devenir très intéressante financièrement. Mais alors, comment on arrive à ce montant? Pour un salarié, c'est assez simple. Le Bitoa Leumi va faire 2 calculs de son côté. Il va regarder le salaire brut journalier moyen sur les 3 derniers mois et sur les 6 derniers mois. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'ils prendront toujours le calcul le plus avantageux pour la personne. C'est la loi. Et qu'est-ce qui se passe avec les primes, les bonus? Un salaire, c'est rarement le même tous les mois. Eh bien, le système est plutôt bien fait. Les grosses primes annuelles, par exemple, sont lissées sur l'année pour ne pas fausser la moyenne. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible du revenu réel et habituel du père. Évidemment, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et chaque situation est différente. Que se passe-t-il pour les indépendants ou en cas de naissance de jumeaux? Voyons les cas un peu plus spécifiques. Pour un travailleur indépendant, un ESSEC, la logique est la même, on cherche toujours le scénario le plus favorable. On va comparer les revenus des 3 derniers mois avec ceux de la même période, mais l'année d'avant, on prend le plus élevé des deux. Au début, l'indemnité est calculée sur ce qui a déjà été versé en avance au Bitoa Leumi, puis il y a un réajustement une fois que le bilan annuel est connu. Et pour les personnes qui cumulent les 2 casquettes, salariés et indépendants, c'est possible de combiner les 2 revenus pour le calcul de l'indemnité? Mais attention, le piège est là. Il faut être éligible séparément pour chaque statut. On ne peut pas mélanger les périodes de cotisation pour atteindre le seuil. Une super nouvelle pour les parents de jumeaux, de triplés ou plus. Le congé paternité est rallongé. Pour chaque bébé en plus, le père a le droit à 15 jours de congé supplémentaires. C'est une aide précieuse quand on sait le travail que ça représente. Le système pense aussi, heureusement, au coup dur. Si, pour une raison de santé, un médecin atteste que la mère ne peut pas s'occuper du bébé, alors le père peut prendre le relais et bénéficier de la totalité du congé maternité restant. C'est une sécurité importante pour la famille. Bon, maintenant qu'on a bien compris les règles du jeu, passons à l'action. Comment on fait la demande, concrètement, étape par étape? Le processus est assez simple. Il faut d'abord remplir le formulaire officiel. Si on est salarié, il y a une partie à faire remplir par son employeur. On n'oublie pas de joindre la fameuse lettre de la mère qui confirme qu'elle renonce à son congé et on envoie le tout au Bitoa Leumi. Chose importante à savoir, on a 1 an, 12 mois complets après le premier jour du congé pour faire la demande. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, on peut faire toute la démarche en ligne, tranquillement depuis son canapé, via le site internet du Bitoa Leumi. Plus besoin de se déplacer ou de faire la queue. Attention, on aborde maintenant 2 points ultra importants. 2 pièges à éviter absolument. Le premier, ce congé est fait pour s'occuper du bébé en Israël. Si le père quitte le pays sans l'enfant, ne serait-ce qu'une seule journée, le Bitoa Leumi peut annuler la totalité des versements. C'est radical.
Deuxième carton rouge potentiel, il est formellement interdit de travailler pendant ce congé. L'indemnité remplace un salaire, elle ne s'y ajoute pas. Si la sécurité sociale découvre qu'il y a eu une activité professionnelle rémunérée, elle peut non seulement tout couper, mais aussi demander le remboursement de ce qui a déjà été payé. Pour résumer, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Il faut en parler en couple, bien planifier les dates et communiquer avec les administrations. Il faut garder en tête que le but de cette allocation, c'est le bien-être de l'enfant. Et quand on maîtrise bien toutes ces règles, on peut vraiment optimiser l'aide à laquelle on a droit. On termine donc sur cette question ouverte, parce qu'au-delà des formulaires et des calculs, bien comprendre ce droit, c'est s'offrir de nouvelles options, de nouvelles stratégies pour organiser sa vie de famille et son budget. Une réflexion qui, je l'espère, pourra servir. Merci d'avoir suivi cette analyse.